tester ce petit truc. Je vais demander à ChatGPT un vieil ordinateur écran CRT. Ok. C'est déjà fou ce qu'il m'a fait. Peut-être que depuis le début, je m'y prends mal hein, pour le moule. Ça fonctionne, mais ultra bien. Hop là. Salut à tous. On est lundi matin et on va du coup commencer cette nouvelle semaine là où on a terminé celle de la semaine dernière. Alors si tu es nouveau ici, que tu me découvres via cette vidéo, salut, bienvenue, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et j'ai tout simplement envie de documenter via des vlogs, via des formats vidéo, un petit peu tout ce que je fais, toutes mes créations et notamment mes essais de création de business. L'un des deux business, c'est la création de ma marque de bougies à la limite de l'art toys, dédié aux geeks, aux gamers, aux créatifs qui aiment avoir un beau desk setup et du coup des beaux objets dessus. Le projet en ce moment, là où il en est, c'est tout simplement que je vais essayer de faire des bougies qui vont ressembler à des objets tech, rétro-tech notamment. Donc là par exemple, un vieil ordinateur écran CRT en plâtre et dedans, il y a un trou dans lequel on va pouvoir faire couler de la cire pour avoir une bougie. La semaine dernière, le problème, c'était le démoulage du moule silicone qui se passait pas bien du tout. Alors, en partie parce que j'avais mal prévu l'insert qui justement va dans le creux comme ça de la bougie. Là, je l'ai non pas fait en croix, mais je l'ai fait juste en deux. Comme ça, je vais pouvoir normalement le démouler un petit peu mieux. J'ai également, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais mis un angle de draft sur tous les côtés. Ce qui fait que normalement, il sortira également mieux. La semaine dernière, j'avais fait tout droit, ce qui est pas top. Et j'ai commandé et j'ai reçu ça samedi. Donc, c'est normalement du lubrifiant à base de silicone qui normalement devrait aider pour ça. En tout cas, c'est ce que ChatGPT et Perplexity m'ont dit. Donc, on va tester ça. Ouais, j'espère que j'en ai assez, hein, punaise. J'espère que ça va suffire. On va commencer par à peu près 40. J'ai 41. Il m'en reste encore. Ouais, pas trop. Ok, super. D'un côté, j'ai ça. De l'autre côté, j'ai ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça à l'intérieur, là, comme ça va en mettre partout. Je vais pulvériser tout ça dehors. Et je reviens avec. Hop. Ok. Donc ça devrait le faire. On emboîte tout ça dans le bon sens. Hop, ok. On peut rattacher ça. Hop. Et du coup, maintenant, on peut rajouter ça comme ça. Ok, et du coup, on va pouvoir tester ce petit truc que j'ai fabriqué la semaine dernière. On va mixer avec. Hop. Allez, c'est parti. Ah, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Poser ça là. Ok. Oh, punaise, je pense que je suis pas sûr que je vais en avoir assez. Hein. Il me faudrait au moins pareil, je pense. Ouais. Il va falloir que j'ouvre les bouteilles et que je les.
Ok. Ok. Alors, on va allumer ça. Ok, là j'ai 21 grammes. Hop. J'espère que ça va suffire hein, parce que... Ok, bon. On a ça, on peut le laisser de côté. J'espère que ça va aller parce que ensuite, j'en ai plus. Bon, je cache pas que cet après-midi, j'ai trop de mal à essayer de bosser quoi que ce soit. Déjà parce que le silicone étant en train de durcir, j'ai envie de pouvoir faire ça, de pouvoir finaliser un prototype avant de penser un peu à la suite. Et du coup, je me retrouve un petit peu à pouvoir faire d'autres choses. À la base, j'avais prévu de me tester pour la première fois tout ce qui est Gridfinity. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes un petit peu en tout ce qui est impression 3D, etc. etc. C'est tout un système de rangement en fait, par petites grilles, etc. Bref, c'est très chouette, je vous laisserai aller voir ça si vous voulez. Et puis peut-être qu'on en fera de toute façon dans la semaine. Je pensais faire ça notamment pour ranger la caméra là qui me filme maintenant, parce qu'en fait dès que je filme pas, soit elle est sur le petit bras articulé sur lequel elle est en ce moment, soit je la range, je la pose tout bêtement là devant moi avec également le petit socle et le micro. Et du coup je m'étais dit que voilà, que j'allais peut-être leur faire un petit socle, comme ça si je les pose sur mon bureau, ils sont au moins bien rangés dans le petit socle. Et du coup autant que ce socle soit en mode Greenfinity, parce qu'il va falloir que je m'occupe un de ces jours de ranger tous mes tiroirs de mes meubles Alex là qui tiennent mon bureau, parce que c'est un bordel sans nom. Bref, tout ça pour dire que j'avais pensé à faire ça. Sauf que finalement, là, j'avais pas du tout envie. Parce qu'en fait, j'ai eu 2 autres idées de projets, des projets perso que je vais garder de côté. Je parle pas du tout forcément de business ou quoi, je vais essayer, parce que je sais que c'est mon problème, hein. Je vais essayer de rester focus sur mes 2 business, les trophées et les bougies pour l'instant, tant qu'il n'y a rien de plus sérieux à côté. Par contre, il y a un petit truc que je me dis, tiens, ça pourrait peut-être se vibe coder avec Claude Code, mais genre en quelques heures, et avoir un MVP ultra classe qui fonctionne déjà très bien. C'est tout simplement qu'en fait, moi je passe beaucoup de temps, notamment en ce moment, parce que j'ai un peu envie, de changer de vélo. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais également du vélo de route, et j'anticipe énormément le jour où je pourrais m'acheter un nouveau vélo de route, parce que là j'ai l'ancien vélo de mon père, du coup qui est très bien, hein, c'est un excellent vélo. C'est juste qu'il est sur des très anciennes, il est sur des anciennes technologies, des anciennes roues, des anciennes machins. Bref, c'est une ancienne génération de vélos, et c'est vrai que maintenant que j'en fais, c'est la 2e année que j'en fais, etc. J'ai quand même envie de pouvoir avoir un truc un peu plus moderne, tu vois. Mais surtout, ma pratique évolue un petit peu et change un petit peu, et je sais ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans la pratique du vélo, et donc je sais aussi orienter mon choix de type de vélo. Et du coup, je passe beaucoup de temps sur Internet, sur YouTube et sur notamment Perplexity pour chercher des marques que je connais pas, etc. Dans l'idée de trouver finalement mon potentiel futur vélo, ou en tout cas avoir un top 2, 3, si tu veux, de mes potentiels futurs vélos.
Bref, il y a énormément de marques, il y a énormément de modèles. Au fur et à mesure du temps, des années ou même des demi-saisons, les modèles ils changent, ils n'existent plus, les prix varient énormément. Il y a le même modèle mais avec d'autres roues, etc., etc. Bref, c'est un sacré bordel et du coup, autant tu peux comparer des modèles sur une même marque, dans une même gamme, etc. Parce que souvent les sites d'achat en ligne te les proposent, mais autant va comparer le Canyon machin chose qui coûte tant, mais il a tel et tel spec, avec le Van Rissel ou je sais pas quoi, qui est lui de son côté a un peu d'autres specs, mais dans la même gamme, mais du coup pas le même prix. Enfin, c'est ultra compliqué. Mon idée, c'est de faire, à la manière un petit peu d'un Wikipédia, une espèce de database communautaire de tous les vélos avec tous leurs composants qui vont avec, leur prix actuel, etc. Et que n'importe quel utilisateur enregistré et logué sur le site pourrait rajouter un vélo avec tous ces détails ou modifier un vélo actuel si par exemple on voit qu'un prix a changé, qu'un vélo n'est plus en vente alors qu'il l'était avant, qu'il y a une nouvelle version de ce vélo qui est sortie, etc. Bref, en fait de pouvoir interagir avec la database et j'imagine ça vraiment un site ultra bête, ultra simple, ultra moche comme Wikipédia, comme Craigslist, etc. En fait, je l'imagine comme une database Notion. Tu as simplement un tableau avec toutes les infos des vélos, donc c'est un méga tableau si tu veux. Je sais pas trop d'ailleurs comment le gérer d'un point de vue navigation mobile. J'y avais pas pensé du tout. On verra ça plus tard. Mais donc j'imagine une énorme grosse database et en fait juste avec la possibilité de faire des vues filtrées par rapport à tous les trucs possibles si tu veux, histoire que tu puisses vraiment te configurer ta vue filtrée. Je veux juste voir les vélos de route, de type aéro, qui ont que de la marque Shimano, que du groupe électronique et pas mécanique, que avec des roues carbone, et hop, il te filtre la vue et t'as que ces vélos-là qui sortent avec leur prix, leur lien pour les acheter, ou en tout cas le lien vers la fiche produit, etc., etc. Mais bref, je pense à ça. Et je me dis que ça pourrait juste être trop cool en fait. Parce que du coup, avec la force de la communauté, on pourrait découvrir des marques ou des modèles qu'on connaît pas et qu'on trouve pas facilement sur Google. Donc c'est l'idée. Et du coup, en fait, je me dis qu'on peut peut-être commencer à voir avec Claude Code ce qu'on peut faire en fait. J'ai déjà fait quelques petites recherches avec notamment ChatGPT sur un peu ce qu'il me conseille de faire en tant que front-end, back-end et tout, parce que moi j'y connais rien, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais me servir un peu de tout ce que m'a conseillé ChatGPT pour voir du coup ce qu'on peut faire avec Claude Code. Alors, et là on va lancer Claude, et en même temps je vais demander à ChatGPT, fais-moi un très court, concis résumé sous forme de prompt que je donne à Claude Code, à peu près le même type de dossier que je cherche à faire, que je cherche à faire un super maximum processé, en s'appuyant dans le compte que doit structurer les dossiers de manière efficace, pour ensuite poser sur GitHub, donc avec le Dino, etc. Pour parler de concept de backend front-end. C'est très bien ça, ok. Copy code, très bien, bim, et puis on balance ça à Claude Code et on voit ce qu'il me dit. Alors, il a travaillé un bon moment la Claude Code, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Projet MVP complet. J'ai créé avec succès 43 fichiers. Prochaine étape. Option 1. Démarrage rapide, 5 minutes. Ce que vous avez maintenant. Application web moderne et complète, code propre et commenté. Supabase account. Donc on va déjà faire ça. Super liste. C'est déjà fou ce qu'il m'a fait. Je suis toujours ultra surpris de ce qu'il arrive à te pondre à la première étape, à la première itération, quoi. Regardez ça. C'est du localhost, hein. C'est pas encore un vrai site sur lequel on peut aller. Mais il y a des filtres, il y a le login, il y a une liste de vélos. Alors c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais visuellement, mais pourquoi pas. Et on peut faire des filtres. Je veux voir que les gravels, il me montre que le gravel. Je veux voir que le road, il me montre que les roads. Je veux voir que les canyons, il montre que le canyon. C'est abusé, hein. J'ai rien fait, hein. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout, j'ai un site fonctionnel. Avec plein de trucs qu'il faut que je change, on est d'accord. En plus, là, il est même pas encore public et je sais pas si je vais arriver à le setup parce que voilà, j'y connais rien à Vercel, à Supabase, etc., etc. Mais je vais continuer à taffer dessus, hein.
Mais c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Ok, ok, bon. Hop, on va démouler la petite bête et on va espérer du coup que l'utilisation de ce spray aura grandement aidé au démoulage. J'y crois moyen, surtout que j'en avais mis trop, j'en ai enlevé, etc. Bref, on va voir. Allez. Alors, déjà... Merde. C'est pas grave, hein, mais ça a un peu cassé. Ok. Pour sûr, ça aide, en tout cas déjà sur les murs. Ça, je pouvais pas le faire à la main avant. Il me fallait forcément le couteau pour aller entre les deux, etc. Ah oui, par contre, vu que j'ai prévu ça... Ah oui, mince. Bon, je vais casser un truc peut-être parce que là, ça m'empêche de... Voilà. Ok. 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 Alors, là où je risque d'avoir un peu de mal, c'est que sur ce truc-là au milieu, j'avais pas mis du produit jusqu'en haut. J'avais plus pensé que ça montait si haut. Donc peut-être que je vais avoir un peu de mal. On va déjà voir ce que ça donne ici. Ah oui, mais attends, je veux pas qu'il arrive la même chose que l'autre fois. Alors attends. Idéalement, il faudrait que j'arrive à enlever ça en premier en vrai. C'est quand même pas gagné, hein. Putain, j'en ai marre, hein. J'en ai marre. Tant pis si je le casse, c'est que de l'impression 3D. Mais il faut que j'arrive à le sortir de là, quoi. Ça me fait plus chier pour le moule en silicone, qui lui coûte cher quand même à chaque fois. Putain. Tout ça. Faut essayer de voir si j'arrive à... Putain! Allez, putain! Ok, je l'ai. Putain. Bon, je l'ai abîmé sur les deux côtés. Fait chier, hein.
C'est de loin pas optimal pour le moment, hein. Peut-être que depuis le début, je m'y prends mal, hein, pour le moule. Parce que là, si je mets du béton là-dedans, le béton à la fin, c'est bien dur, hein. Est-ce que je vais réussir à démouler comme ça autour? J'ai peut-être même déjà encore trop de silicone. Je sais pas, il faudrait peut-être que je fasse des murs encore plus fins. Est-ce que je vais réussir à démouler comme ça autour pour sortir, le truc? Je sais pas trop. Bon, pendant ce temps que ça imprime, je vais juste essayer de continuer à travailler un petit peu, sur ce que j'avais commencé du coup hier, mon site de liste de vélos là. Donc on va aller là-dedans, on va lancer Claude. Ici on va également aller là-dedans et puis on va lancer un npm run dev. Je vais lui demander de faire tout de suite une modif comme si de rien n'était, comme si c'était la même discussion. Je vais voir s'il s'en sort. Normalement oui, parce qu'il va explorer le projet pour voir ce que c'est, où on en est, tout ça. Ok, alors super, il a réussi à faire ce que je voulais sans toucher au reste, donc on est plutôt bien parti. Et oui, j'ai sorti le stick pour faire quelques parties Street Fighter pendant ce temps qu'il réfléchit et qu'il travaille, hein. Donc les filtres dans l'ordre, ça c'est fait. Bon bah apparemment il y a un problème côté serveur de chez Cloud Code, enfin de chez Entropy, la boîte qui fait Cloud Code, parce que j'arrive à rien et je vois sur le GitHub officiel il y a plein de gens en fait qui remontent la même erreur. Donc pour l'instant je peux pas l'utiliser. J'ai pas grand chose à dire ou à montrer là tout de suite. En fait je suis en train de me demander là par rapport au moule si maintenant que j'ai ce produit qui est censé améliorer grandement la non-adhérence, on va dire, ou la libération du béton dans le moule, du moule dans l'impression 3D, etc. Bref, le démoulage de manière générale. Je me demande... Parce qu'en fait, ça me va pas, ça, hein. Et du coup, je suis en train de me demander si je vais pas essayer de changer complètement de stratégie et voir s'il ne serait pas possible de faire le moule en deux parties, l'intérieur lui faire un angle de draft plus accentué, histoire de faciliter le démoulage. Mais du coup, je me demande également si ça vaut pas le coup de tester une version où en fait, je me sers pas de silicone du tout. Je fais pas de moule en silicone. Je fais le négatif de mon objet final directement en impression 3D. Je coule le béton dedans et en fait, je me sers juste de l'impression 3D comme d'un moule, en fait, tout simplement. Ce qui est bien d'un côté avec ça, c'est que ça coûtera beaucoup moins cher. Ça utilisera moins de matière de pétrochimie, parce que certes, je vais utiliser beaucoup plus de filaments, et ça va quand même coûter et prendre du temps à imprimer, etc. etc. Mais par contre, ça reste du bioplastique à base d'amidon de maïs, etc. Je fais tout ça en PLA, donc c'est le moins pire, si tu veux, alors que le silicone, à mon avis, c'est pas top, tu vois. Donc, rien que pour ça, ça peut peut-être valoir le coup, mais je sais que de base, si tu coules du béton ou du plâtre, ce genre de matière, mais je l'avais surtout vu pour du béton, dans de l'impression 3D, au bout de quelques fois, et ça va assez vite, je crois, au bout de 3, 4, 5 fois, il y a des résidus de béton qui restent dans les scies d'impression 3D, tu veux le nettoyer, le laver, du coup, soumis à de l'eau, etc., etc. Et du coup, il se dégrade et se casse très vite et très facilement. C'est ce que j'ai fait déjà sur celui-là, de le vernir. Donc là, il y a une petite couche de vernis, donc ce qui fait que normalement, je vais peut-être même en appliquer une un peu plus épaisse ou 2 couches de vernis fine. Normalement, il est même waterproof, tu vois, ou quasiment. Si après ça, je lui applique une bonne dose de ce démoulant, on va l'appeler comme ça, le lubrifiant au silicone, je me dis qu'il y a très très peu de chances, ou en tout cas de très fortes chances que, oui, ça a plutôt de très fortes chances qu'il se dégrade beaucoup beaucoup moins vite. Du coup, ça peut être une idée. Faut que je vois, faut que je réfléchisse. Je vais pas le faire là tout de suite, faut que je l'intègre, faut que je le réfléchisse. Faut que je vois ce que ça implique en 3D, en impression 3D. Mais c'est une piste.
Bon, il n'y a rien à faire, je suis toujours épaté de ce que peut faire Claude Code pour des petits projets simples, web, des petits sites ou des petites applications web, c'est incroyable. On a donc le prix, on a un petit résumé de ses composants principaux, on va dire les plus importants, donc le groupe 7, les roues et le type de cadre, carbone ou non, etc. Et on a la date à laquelle ça a été updaté. Parce que du coup, la particularité, c'est qu'une fois qu'on a son compte connecté, là je vous montre, j'ai mon compte à moi, qui moi c'est un compte modérateur, mais si tu te crées ton compte dessus, bah, tu te rajoutes un compte utilisateur. Et du coup, dans le header, la différence, c'est que tu vois là, tu as juste le header qui t'explique ce que c'est ce site. Mais là, la différence, c'est que tu as un bouton que je vais certainement un peu changer d'un point de vue esthétique, le rendre plus gros ou je sais pas, bref, qui est un bouton Add Bike. Donc tu peux rajouter un vélo. Tu cliques dessus, tu as tout un petit, comme un formulaire pour ajouter un vélo, où tu peux y rentrer toutes les infos. Il y a déjà pas mal de modèles et de marques qui sont pré-enregistrés. Il y a clairement pas tout, hein, mais il y en a déjà une bonne partie. Et c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai ajouté ici le Speedmax CF7, qui est un petit peu le vélo que j'aimerais m'acheter. Ça fonctionne, mais ultra bien. Genre, c'est vraiment génial. Volontairement, hein, je bosse là-dessus, alors que c'est de loin pas prioritaire, c'est pas un business, c'est rien. Juste parce que, vu que j'ai le souci avec les moules, il faut que j'intègre un petit peu l'idée et que je réfléchisse à la solution que je veux tester. Parce que le truc, c'est que j'aimerais bien aller dans l'idée de faire uniquement de l'impression 3D et de couler directement le béton dans un moule fait en impression 3D. L'inconvénient, comparé au moule silicone, c'est que du coup, le moule, il sera rigide. L'impression 3D, d'accord, ça va être rigide. Du coup, ça ne va pas pouvoir s'étirer, se déformer pour pouvoir sortir des petites crevasses quand on démoule. Donc, il faut absolument que tout soit démoulable comme en production en usine classique, dans une direction ou au maximum, je sais pas, dans 2 ou 3 directions avec des jointures, mais il faut prévoir les directions de démoulage et donc les angles de démoulage. Donc par exemple, je vais mettre juste comme ça. Par exemple, là, sur le modèle actuel, je sais pas si on verra bien, hop. Là, sur le côté, j'avais rajouté des petits stries, des petits creux, pour rappeler un peu les aérations sur les vieux ordi comme ça. Et ça rend super chouette. Elles sont toutes petites, donc en silicone, ça pose absolument aucun problème. Quand on veut démouler, en fait, on étire le silicone et ça se décolle tout facilement. Là, le problème, c'est que si je veux faire ça en matériaux d'impression 3D, en PLA, je ne peux les faire que si j'ai quelque chose qui sort comme ça, tout droit, perpendiculaire à ça. Sauf que du coup, si je suis perpendiculaire à ça, je ne le suis plus par rapport à la face avant, qui est quand même la face principale. Donc je suis en train de me poser des questions et de réfléchir. Je peux faire le moule en plusieurs parties, c'est pas un problème, c'est juste qu'il va y avoir des jointures, etc. Du coup, je suis en train de me demander comment je vais le faire. Et voilà, et c'est juste que du coup, je bossais mon truc de vélo un peu pendant ce temps que je réfléchis à tout ça. L'autre truc que je me suis dit, c'est que là, je m'embêtais et j'ai même un peu pris plaisir à poncer ça, à le finir le mieux possible pour avoir un rendu le plus lisse possible et que ça fasse pas les stries d'impression 3D. Sauf que si je pars en version moule impression 3D, en fait, on va complètement oublier le ponçage et le polissage et on va juste comment dire, et on va juste espérer que et on va juste espérer que je peux faire ce qu'il faut avec ces deux produits-ci, l'un ou l'autre, ou les deux, je sais pas, on verra. Parce qu'en fait, l'idée c'est que si je peux facilement imprimer plein de moules en impression 3D pour pouvoir faire des batchs, c'est super cool d'un point de vue batch création et donc business par la force des choses. Mais si je veux en faire par exemple une dizaine ou une vingtaine pour pouvoir faire un batch de création de bougies, si à chaque modèle que j'imprime, il faut que je passe 1 heure à le poncer, combler toutes les petites aspérités avec ça, le poncer, tout machin, et ensuite le vernir, c'est perdre du temps en fait, vraiment. Et puis ils seront pas tous pareils, etc. Enfin bref, c'est un peu... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ok ? C'est du temps manuel complètement perdu.
et qui sera très dur à valoriser en fait dans le prix. Alors que si je bosse directement à partir de l'impression 3D brute, il est beaucoup plus facile d'imaginer batcher une session où on prend toutes les bougies en plâtre par exemple, et avec une serviette ou une éponge abrasive ultra fine ou du papier de verre très fin, on peut très bien imaginer, je le prends, je fais juste comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et du coup le gros des stries d'impression 3D sera déjà disparu, clairement, tu vois. Et en plus, j'ai ces deux produits-là. Lui, c'est comment ils appellent ça en français? Un après de remplissage. Donc c'est un peu comme une peinture, mais qui est censé remplir les petits trous, les petites aspérités. Je l'ai testé une fois, je suis pas convaincu, j'ai juste l'impression d'avoir une peinture basique. Donc je suis pas convaincu. Mais j'ai ça aussi qui est du vernis, tout bêtement. J'en ai appliqué sur celui-ci. Ça permet de venir finir un peu l'ensemble. Donc ce que je peux très bien imaginer aussi, c'est sortir l'impression brute de la machine, lui passer un coup, soit de ça à la limite, soit directement de vernis, histoire d'avoir une petite couche un petit peu plus lisse sur l'ensemble de l'impression 3D. Ça me prend 2 secondes. Au bout de 15-20 minutes, c'est sec. Et puis allez, on va dire, pour être sûr, 1 heure après, je peux couler du béton dessus, tu vois. Du béton ou du plâtre. Du coup, je me dis que c'est vraiment viable. Par contre, il faut effectivement penser l'impression 3D et le moule de manière à pouvoir sortir chaque face, chaque partie. Et du coup, il pourrait y avoir des jointures visibles. Et c'est également pour ça que je pense qu'il va y avoir une petite partie de, on va dire, ponçage à la fin. Mais il faut quand même penser à l'avance où est-ce qu'on va mettre ces jointures et comment. Et j'aime bien avoir ce genre de réflexion un peu en tâche de fond et donc bosser d'autres choses pendant ce temps. C'est pour ça que là, j'étais sur le truc vélo. Et vu l'heure qu'il est, je vais juste finaliser encore 1 ou 2 trucs vélo. Je vais voir avec Claude Code comment ça se passe pour la mise en ligne réelle, l'hébergement du truc. Et puis du coup, ça va me finir la journée, ou en tout cas l'après-midi. Et ce soir ou jeudi, parce que demain, du coup, c'est mercredi avec ma fille, je bosse beaucoup moins, voire pas. Et du coup, comme ça, dans les jours prochains, on va pouvoir, je vais pouvoir attaquer en fait une nouvelle version 3D de l'objet qui sera en fait directement le moule, pas le positif comme ça, mais directement le négatif pour pouvoir couler ça en plâtre directement dedans. C'est l'idée. Bon, on se retrouve, on est déjà vendredi, il y a une espèce de faille spatio-temporelle cette semaine. Je vous explique. Pour vous, malheureusement, la vidéo va ne pas avoir de fin. Elle va se finir comme ça. On est déjà vendredi. J'ai rien à vous montrer. J'ai quasiment pas travaillé depuis mardi. Il faut que je monte du coup ce vlog encore ce soir. Bref, c'est un peu catastrophe. Tout simplement, ma fille est tombée malade. Je suis moi-même pas en méga forme. Je pense qu'on partage un petit peu les microbes. Et du coup, forcément, elle est avec moi pas bien toute la journée, donc je m'occupe d'elle, et donc j'ai pas du tout travaillé depuis ni mercredi, ni jeudi, ni même aujourd'hui, vendredi. Donc voilà, ce qui fait que il n'y a pas de fin, il n'y a pas de conclusion à cette semaine. J'ai un petit peu avancé hors caméra sur le site qui liste les vélos, mais j'avoue que ça fait déjà tellement longtemps que j'ai pas filmé là, le vlog mardi dernier, que je ne sais même plus ce que j'ai dit, pas dit, bref. Et en plus, c'est pas un projet important du tout, c'est vraiment juste pour le fun. Bref, je laisse ça pour une autre vidéo quand il aura avancé et que je voudrais vous en parler un peu plus. Du coup, j'ai pas du tout avancé sur le moule version full impression 3D, si ce n'est que clairement c'est l'idée que j'ai en tête. C'est tout ce qu'il y a de neuf, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant à dire. La semaine s'achève comme ça, pas en grande forme et avec pas grand chose de fait. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Du coup, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous êtes pas malade. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Allez, putain.